Bonjour chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est avec une grande joie que je vous retrouve ce jour pour partager avec vous cette exhortation. Comme vous le savez, nous sommes dans la semaine pascale parce qu'au bout de cette semaine, le dimanche prochain, nous allons ensemble, où que nous serons, nous allons célébrer la victoire de Christ sur la mort, la victoire de notre Seigneur sur le péché. Et cette victoire est une victoire définitive. Quoi qu'en soit ce qui se passe, quoi qu'en soit la tempête qui s'abat sur le monde, la terreur, la frayeur qui s'abat sur les humains aujourd'hui dans le monde entier, je peux vous dire aujourd'hui que Christ est vainqueur. Christ a vaincu et nous a donné cette victoire sur la mort. Et nous sommes dans cette semaine pascale et j'ai voulu partager avec vous deux exhortations avant qu'on ne se retrouve dimanche. Aujourd'hui, vendredi, vous pouvez entendre cette exhortation et demain, samedi, également une deuxième exhortation de la part du Seigneur qui nous prépare à célébrer ensemble notre Pâques. Christ est notre Pâques. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre Roi, toi qui es le maître des temps et des circonstances, tu nous permets de nous adresser en ce moment, par ce moyen, à ton Église, dispersée à tous les coins du monde. Nous prions, Seigneur, que ta parole arrive vers eux comme un rafraîchissement, comme une bénédiction, et que ton esprit nous conduise au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, nous sommes tous conscients de la situation que traverse l'humanité, que traverse le monde, et que rien venant des hommes n'a encore pu être la solution que nous attendons pour résoudre ce problème. La solution ne viendra pas des hommes. Et c'est pour ça que je viens avec cette exhortation que je trouve dans la parole de Dieu dans Ésaïe chapitre 43, verset 1, que je vous invite à lire. Ésaïe chapitre 43, verset 1. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël, sois sans crainte, car je t'ai racheté et je t'ai appelé par ton nom. Oui, tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde ne signifie pas que Dieu a cessé d'être notre Père. Ne signifie pas que Dieu a perdu le contrôle de ce monde. Notre Père n'a pas perdu le contrôle du monde. Il tient le monde entre ses mains. Notre Père est le maître absolu de chaque chose qui se passe dans notre vie et dans ce monde. Rien n'échappe au contrôle de Dieu. Ce que j'essaie depuis de dire à ceux qui sont autour de moi par rapport à cette situation, c'est que rien n'échappe au contrôle de Dieu. Dieu savait, Dieu sait ce qu'il fait. Il a créé ce monde et il veut passer un message. Il est en train de passer un message. Et je sais que ce message sera entendu. Mais pendant que cette tempête s'abat sur le monde entier, pendant que cet tourbillon se soulève et fait mal autour de nous, chers amis, la parole de Dieu nous rafraîchit. La parole de Dieu nous bénit. Quand notre Père nous dit qu'il est celui qui nous a créés, qu'il est celui qui nous a formés et qu'il est celui qui connaît notre nom parce qu'il nous a appelés par notre nom. Ésaïe, le prophète de Dieu, vient apporter ce message à chacun de nous aujourd'hui, que j'aimerais que ce soit une exhortation rafraîchissante pour toi, une exhortation bénissante pour toi, de savoir que tu es connu de Dieu, de savoir que tu es dans le plan de Dieu, de savoir que Dieu te connaît et que Dieu t'appelle par ton nom et que Dieu connaît chaque chose qui t'arrive et chaque chose qui t'arrivera. Dieu sait le plan qu'il a fait pour toi, non pas pour toi seul, mais pour ce monde qu'il a créé lui-même de ses mains et qu'il continue de contrôler. Oui, beaucoup pensent que Dieu n'est pas maître ou que Dieu a perdu le contrôle, comme je venais de l'exposer. Ce n'est pas vrai. Lui qui peut connaître même le nombre de nos cheveux, qui peut connaître même la couleur de nos yeux. Oui, parce qu'il est notre créateur. Il est notre créateur. Jésus-Christ déclarait dans Luc chapitre 12, verset 7, ces paroles. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez plus que beaucoup de moineaux. Chers amis, chers frères et sœurs, chers chrétiens de par le monde, Dieu nous connaît. Il connaît le nombre de nos cheveux. Il a le contrôle sur tout ce qui nous concerne, tout ce qui nous touche. Rien ne peut nous arriver sans sa permission. Oui, le virus est là, est en train de faire du ravage, mais cela ne signifie pas que Dieu ne sait pas ou que Dieu ne peut pas. Chers frères et sœurs, ce jour où vous entendez cette exhortation, où vous recevez cette exhortation, où que vous soyez, sachez que vous êtes connus de Dieu.
Sachez que vous êtes connus de Dieu. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est Christ. C'est Christ qui triomphe du monde. C'est Christ qui triomphe de la maladie. C'est Christ qui triomphe des peurs et des craintes, des frayeurs qui s'abattent sur vous. La nuit, vous ne dormez pas bien parce que vous avez peur de vous réveiller avec des symptômes. Vous avez été en contact avec des gens. Vous avez été au marché. Vous avez été dans les boutiques. Vous avez été à des endroits où vous n'avez pas pu vous empêcher de vous rendre. Et parfois, vous vous dites, est-ce que je n'ai pas rencontré un malade par hasard? Est-ce que je n'ai pas piqué ce virus quelque part? Sachez-le, Dieu est au contrôle. Dieu contrôle tout votre itinéraire. Dieu contrôle votre vie. Dieu contrôle votre parcours. Il ne vous laissera pas. Il ne vous abandonnera pas. J'aimerais continuer à vous inviter à écouter cette parole du Seigneur. Dans Psaume chapitre 115, verset 3. La Bible dit, notre Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Chers amis, chers frères et sœurs, notre Dieu est au ciel. Il fait ce qu'il veut. Qu'est-ce que cela signifie pour toi aujourd'hui? De savoir que Dieu fait ce qu'il veut, que Dieu sait ce qui se passe sur la terre et il contrôle ce qui se passe sur la terre. Il n'est pas ignorant de ce qui nous arrive. Il n'est pas ignorant de ce qui se passe parce qu'il est au contrôle. Parce qu'il est notre Dieu. Isaïe nous dit dans son chapitre 49, versets 15 à 16, une femme oubliera-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. C'est le Seigneur, notre Dieu, qui parle au travers de la bouche de son serviteur Isaïe. Le prophète Isaïe nous rappelle que Dieu ne peut pas nous oublier. Si aujourd'hui tu penses que Dieu t'a oublié, que Dieu a oublié ton programme, que Dieu a oublié même que tu devrais te marier, que Dieu a oublié même que tu devrais avoir telle activité, que tu seras à tel niveau dans ton activité, et tu penses que Dieu a oublié les programmes ou les prières que tu lui as adressées en ces débuts d'année, Dieu ne t'a pas oublié. Dieu n'oublie pas ses enfants. Il dit que même si une femme oublie son enfant, qu'elle allait, que l'Éternel ne peut pas t'oublier. Il ne t'oublie pas. Et j'aime bien ce que déclare le verset 16. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Nous sommes gravés sur les mains de Dieu. Nous sommes gravés dans les paumes de main de Dieu. Dieu nous voit, Dieu nous connaît. Il ne nous oublie pas. Et il déclare enfin, tes murs sont toujours devant mes yeux. De quel mur s'agit-il? Ça me fait penser à ces murs de lamentation, à ces murs sur lesquels les gens collaient leurs prières, les gens collaient leurs sujets de prière. Tu peux continuer à crier à l'Éternel, tu peux continuer à crier à Dieu, tu peux continuer à crier à Jésus, parce qu'il te voit, parce qu'il t'entend, parce qu'il te connaît. Jésus, dans cette tempête, est la seule solution que je vois. Et j'invite tout le monde à prier. J'invite tout le monde à élever la voix vers Jésus. J'invite tout le monde à s'adresser à Jésus. J'invite tout le monde à parler à Jésus. Parce que Jésus dit que les murs de nos supplications sont devant ses yeux. Ça veut dire qu'il nous entend et il nous voit. Il nous connaît. J'aimerais vous inviter à ne pas céder à la peur. À regarder ces promesses de l'Éternel. À regarder ces paroles de Dieu. Et à nous encourager mutuellement. Et à prier ensemble avec ceux qui sont dans la même maison que nous, dans la même concession que nous, à nous mettre de temps en temps ensemble pour chanter les cantiques, pour chanter les louanges de Dieu, parce que notre Dieu règne encore. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes et que sa grâce se répande sur vous. À demain.